Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit est l'unique capable de révéler à chacun de nous ce qui est le meilleur pour nous, ce que nous devons choisir, parce que de nos choix, nous allons moissonner les fruits, que cela soit pour le bien, que cela soit pour le mal, que cela soit pour la vie éternelle, que cela soit pour la mort éternelle. Et la mort, ce n'est pas dormir et se reposer, non. La mort, c'est avec la souffrance et la douleur, tout comme la vie éternelle est avec l'allégresse, la joie, la paix, avec la présence de Dieu. Donc, tout dépend de nos choix. Et qui a donné cet ordre? C'est Dieu lui-même. Il a fait Adam et Ève précisément avec le droit de choisir entre le bien et le mal. Lorsqu'ils ont choisi le mal, ce qui veut dire lorsqu'ils ont opté à désobéir à la parole de Dieu, alors ils ont moissonné ce que nous voyons là. Quelqu'un dit, évêque, comment est-ce qu'un enfant peut-il mourir de faim, malade, infirme, abandonné par les parents, etc. De qui est la culpabilité? De l'enfant? Des parents? Qui est le coupable? Mes amis, Dieu est le coupable de la création de l'être humain parfait. Quand l'être humain prend une attitude erronée, il va moissonner les fruits de cette attitude erronée. Peu importe si la personne mérite ou non, peu importe si elle est juste ou injuste, si elle est sainte ou pécheresse, elle va moissonner ce qu'elle a semé. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il a tout donné, il a tout mis à disposition d'Adam et Ève. Adam et Ève avaient un pouvoir inégalable. Ils pouvaient manger les fruits qu'ils voulaient, mais il y avait le fruit de la connaissance du bien et du mal auquel ils ne pouvaient pas toucher. Ils ont touché l'arbre et ont commencé à connaître le mal. Auparavant, il n'y avait pas l'option du mal, il y avait seulement l'option du bien, seul choix, le choix du bien. Mais lorsqu'ils ont touché à l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas toucher le fruit, ni même s'en approcher, ils ont touché, alors la mort est venue, ils ont connu l'autre côté, le mal, et par conséquent, ils ont fait et font toujours le choix pour le mal, c'est la réalité. La curiosité mène toujours l'être humain à faire des choix erronés. Les tentatives mènent toujours les personnes à parier que ça va marcher, faire leur propre choix. Et nous savons la fin de l'histoire. Donc, de là est venu l'ADN du mal. Avant, l'homme n'avait que l'ADN du bien, de la vie éternelle. Mais quand il a désobéi à la parole de Dieu, alors les deux
ont commencé à engendrer l'ADN du mal, l'ADN de la désobéissance, l'ADN de la rébellion, qui est le cas de beaucoup de personnes qui souffrent en ce moment. Beaucoup de personnes souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles sont rebelles à la voix de Dieu, rebelles. Donc elles souffrent. Lorsque vous écoutez la voix de Dieu et que vous obéissez, vous avez la paix. Mais quand vous écoutez la voix de Dieu et n'obéissez pas, vous restez perturbé, anxieux, anxieuse, préoccupé, avec la peur. Et l'humanité suit de cette façon. Donc, ici, quand Dieu parle au peuple d'Israël, il ne parle pas seulement au peuple d'Israël, mais à toutes ses racines, toute sa descendance, toute la terre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, les commandements de Dieu ne sont pas pour notre souffrance. Ce ne sont pas des pénitences, des châtiments de Dieu. Non, les commandements, c'est la volonté de Dieu qu'il partage avec notre âme, notre esprit. Il veut faire le meilleur. Sauf que la personne, parfois, se laisse entraîner par la voie du mal et finit par devoir moissonner les fruits du mal. Donc Dieu a dit, si tu obéis, si tu écoutes à la voix de l'Éternel, écouter la voix de Dieu veut dire obéissance, obéir. Et obéir ne dépend pas du sentiment. Je ne dois pas sentir pour obéir. Je dois faire, je dois décider. Et c'est ce qui s'appelle la foi. C'est ça qu'est la foi. Vous prenez connaissance de la volonté de Dieu et naît la foi, la volonté d'obéir. Si vous obéissez, alors vous allez moissonner les fruits de l'obéissance. Mais si vous dites non, je vais essayer d'une autre manière, alors vous allez cueillir les fruits. Et personne ne peut changer cette loi. Même Dieu ne peut pas changer cette loi. C'est seulement au ciel que nous n'aurons pas cette chose de choisir. Au ciel, il n'y aura pas ça. Au ciel, ce sera le jardin de nouveau, le jardin de la paix, de l'amour, de l'allégresse, de la présence de Dieu. Donc il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, obéir, capter, exécuter ce que Dieu dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. Vous serez exalté par Dieu lui-même. C'est cela que Dieu promet. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Imaginez, mes amis, vous courez, vous sauvez des bénédictions, mais les bénédictions vont vous attraper, elles vont vous attraper, car c'est ce qui va arriver au lieu de rester en train de courir après les bénédictions. Les bénédictions, ce sont elles qui courent après nous. C'est ce qui est écrit ici. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Donc, mes amis, mes chers amis, je sais que beaucoup de personnes traversent des jours amers, tristes, des jours de souffrance, de douleur, des jours de désespoir,
Je sais, parce que nous passons aussi des problèmes. Nous aussi, nous vivons des problèmes. Parfois, nous ne sommes pas coupables, mais nous souffrons les conséquences de ceux qui sont autour de nous. Car lorsque vous aimez une personne et que cette personne fait quelque chose d'erroné et va mal, nous souffrons également. Donc, nous souffrons pour ceux à qui nous parlons, enseignons, orientons, donnons ce que Dieu nous a donné, mais la personne n'a pas d'oreille pour entendre. Donc, beaucoup de personnes sont ainsi. Nous cherchons à donner ce que Dieu nous a donné. Et ce qui nous satisfait le plus dans ce monde, dans cette vie, c'est quand quelqu'un accepte et commence à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'alors, elle est bénie. La bénédiction court après elle. Ce n'est pas elle qui court après la bénédiction. Elle est atteinte par les bénédictions. Quand nous recevons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il devient la propre source de Dieu en nous. Et alors, tout reste différent. Tout reste complètement différent. Parce que vous commencez à voir comme Dieu voit, vous commencez à comprendre, à avoir une sensibilité, la sensibilité divine avec vous. C'est pour cela que Jésus dit, il a dit, si tes yeux sont bons, tout ton corps sera illuminé. Si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, tout dépend d'une obéissance. Et je répète, l'obéissance n'est pas un sentiment. L'obéissance est un acte de foi, une décision de la foi. C'est comme le texte sacré dit, que la foi sans œuvre est morte, c'est-à-dire la foi doit être exercée. Il faut lui obéir. Vous croyez dans cette parole de Dieu et vous obéissez, alors vous allez cueillir les fruits de cette obéissance. Ça, c'est la foi que Dieu requiert de chacun de nous. Il ne demande rien que nous ne puissions exaucer, oui ou non? Parce qu'il n'est pas fou. Comment peut-il exiger de moi une chose que je ne peux pas faire? Donc, quand il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements. » Par exemple, évêque, donnez-moi un exemple d'observer, de pratiquer les commandements. Un exemple simple. Vous êtes une personne qui a été victime d'une méchanceté, d'une injustice, une calomnie. Enfin, vous avez été victime. Donc vous souffrez. Et que désirez-vous? Qu'est-ce que votre cœur désire? Immédiatement, votre cœur désire vengeance, n'est-ce pas? C'est le cœur humain, c'est l'ADN du mal. C'est l'ADN d'Adam et Ève, déchus. C'est la réalité. Donc, la personne veut la vengeance, veut le mal de cette personne. Mais si vous êtes une personne qui veut obéir à la voix de Dieu, au lieu de désirer le mal de cette personne qui vous a fait du mal, vous priez pour elle, oh mon Dieu, aie miséricorde d'elle. Aie miséricorde d'elle. Et n'oublie pas mon propre salut, mon âme. Donc, vous priez pour la personne et vous vous protégez
en prière pour vous-même. Donc, vous êtes rien de plus, rien de moins qu'en train de faire la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Car Jésus a dit, pardonnez et vous serez pardonnés. Si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Voyez, avez-vous déjà pensé à une personne ne pas être pardonnée par Dieu? Qui va pouvoir la défendre? Qui va la défendre devant le tribunal du Très-Haut? Personne. Il n'y a pas de pardon. Donc, nous devons pardonner. Ah, mais cela, ce n'est pas ce que je sens dans le cœur. C'est vrai, le cœur n'aime que sentir. Et le cœur veut la vengeance. Donc, lorsque nous livrons le cœur sur l'autel, alors nous laissons l'autel conduire ce cœur ou le remplacer par un nouveau cœur. Ça, c'est un exemple simple. Comment écouter et obéir à la parole de Dieu. Avez-vous compris, mes amis? Si vous voulez le bien, alors vous devez faire le bien. Si vous voulez le mal, vous pouvez attendre que le mal viendra après vous aussi. N'ayez aucun doute. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons recevoir, cueillir. Vous moissonnez aujourd'hui le fruit de ce que vous avez planté hier. Nous tous, nous tous. Donc, là viennent des bénédictions. Lisez, s'il vous plaît, avec amour, Deutéronome, chapitre 28, parce que ça attire l'attention dans ce chapitre très précieux. Il y a 12 bénédictions de Dieu, 12. Des bénédictions sur tous les aspects, familial, financier, bénédictions de santé, prospérité, enfin, toutes, 12, complètement, 12 bénédictions. Mais Dieu prévient aussi, fais attention, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, viendront sur toi et t'atteindront toutes ces malédictions. Vous savez combien de versets nous avons parlant de malédiction? 54 versets qui parlent, qui traitent de malédiction. Une seule malédiction est déjà suffisante pour que la personne vive un enfer dans ce monde. Imaginez 53 versets qui ne traitent que de malédiction, malédiction, malédiction. C'est ce que nous voyons avec le peuple d'Israël. Israël est en train de gémir parce qu'il a désobéi ou il désobéit à la voix de l'Éternel. Le Dieu qui leur a révélé en premier sa parole. Ils ont cessé d'écouter la voix de Dieu pour écouter la voix de leurs leaders religieux. Et ces leaders religieux qui, évidemment, n'allaient pas bien, leur ont transféré tout le mal qu'ils étaient ou qu'ils vivaient. Donc aujourd'hui, ils moissonnent le fruit. Même ainsi, Dieu aime Israël. Dieu aime Israël. Dieu garde Israël. Et les laisse moissonner le fruit de leur rébellion envers lui. Donc, l'histoire de l'Ancien Testament, vous voyez l'histoire d'un peuple qui a tellement entendu les conseils de Dieu, mais qui malheureusement a désobéi. Et à cause de cela, a conduit à cueillir les fruits, les propres fruits. David, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais quand il est tombé, il en a souffert les conséquences. La même chose avec Salomon, l'homme le plus sage du monde. Mais lorsqu'il est tombé, il en a souffert les conséquences. Pourquoi allons-nous vouloir
expérimenter leurs attitudes en sachant ce qui leur est arrivé. Donc Dieu permet que nous ayons cette connaissance pour nous humilier, être humbles, parce que vous voyez qu'ils ont fait cela et telle chose est arrivée. Donc vous n'allez pas faire la même chose. Vous allez prendre soin de vous. Comprenez-vous, mes amis? Donc, le chapitre 28 de Deutéronome est le chapitre qui ne laisse de doute à personne. Toute personne, même les enfants qui lisent, vont comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu parle directement, clairement, de manière transparente. La personne ne peut pas ne pas comprendre. Il n'y a pas besoin d'interprétation. C'est écrit clairement. Donc, mes amis, lisez, méditez. Les bénédictions qui viendront et t'atteindront en accord avec l'obéissance. Les malédictions qui viendront et t'atteindront en accord avec la rébellion. Ça ne dépend que de vous. Chacun de nous, le libre arbitre est un désir, quelque chose de spécial que Dieu a mis en nous. Donc, si vous avez la tête à sa place, vous allez obéir à sa voix parce que il accomplit sa parole. Mais si vous désobéissez, vous allez devoir moissonner le fruit de la désobéissance, qui est la malédiction. Donc, voici l'enseignement très précieux pour tous. Juifs, Palestiniens, qui que ce soit, peu importe la religion, peu importe la race, peu importe la sagesse, rien n'importe, l'éducation, cela ne dépend pas du destin, non, cela dépend de la tête de chacun. Avez-vous compris? L'enfant, les enfants qui n'ont pas cette notion, les innocents qui n'ont pas cette notion et qui souffrent, mais ils sont aussi en train de faire leurs parents souffrir parce qu'ils souffrent pour eux et pour eux-mêmes. Donc, Dieu a mis entre vos mains le destin de votre âme. Ça ne dépend que de vous. Si vous obéissez à sa parole, vous allez moissonner les fruits de l'obéissance. Quel que soit le temps, ça ne dépend pas du hasard, de la chance, ça ne dépend pas du destin, il n'y a pas cette chose de « Ah, je suis né avec le derrière tourné vers la lune ». Non, qui obéit, moissonne les fruits de l'obéissance. Qui désobéit, moissonne les fruits de la désobéissance. Cela arrive avec nous tous. Même par exemple, je sers Dieu depuis 60 ans. 60 ans. Mais chaque fois que j'insiste à faire ma propre volonté, je me fais mal. Chaque fois, j'ai souffert, j'ai gémi. Mais grâce au Saint-Esprit qui m'a donné des oreilles pour entendre sa voix, comprendre et obéir, alors je suis là pour enseigner à ceux qui veulent apprendre ce que Dieu, comment Dieu agit en relation à chacun de nous. Votre vie ne dépend que de vous, mes amis. L'éternité est entre vos mains. L'éternité avec Dieu ou l'éternité en enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents, selon les paroles du propre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous serons en train de traiter des armes de Dieu. Les armes de Dieu sont précisément pour que nous puissions nous garder, nous protéger des attaques de l'enfer. Il nous donne
son armure. Imaginez, Dieu veut tellement nous sauver qu'il nous donne ses armes à notre disposition pour que nous puissions défendre notre foi. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.